On va voir maintenant notre chapitre sur la bioénergétique. La bioénergétique, elle est très intéressante dans le sens où on va la faire après tous les cours sur le métabolisme énergétique. D'accord? C'est-à-dire qu'on a montré l'importance des glucides en tant que molécule énergétique. Ensuite, on avait introduit aussi les lipides en tant que métabolisme énergétique. Et à chaque fois, on arrivait à ce fameux cycle de Krebs qui est la seule voie finale commune qui peut me transformer des métabolites en des molécules énergétiques. C'est vrai ou pas? Donc, c'était ce cycle de Krebs qui pouvait me donner des donneurs d'hydrogène, et ces donneurs d'hydrogène avaient la capacité d'aller dans la chaîne respiratoire mitochondriale qu'on va expliquer aujourd'hui. La bioénergétique, c'est un peu comment, c'est l'ensemble des phénomènes qui permettent à la cellule d'utiliser de l'énergie. Donc, c'est quoi notre but? C'est quoi notre but? C'est de comprendre quelle est l'énergie cellulaire, d'accord? Où est contenue cette énergie cellulaire et comment peut la cellule transformer des nutriments, mettre là en de l'énergie. C'est ça le but de ce chapitre. D'accord? Des généralités pour survivre et pour que l'image soit plus claire pour vous. Alors, c'est mieux, non? Pour survivre, croître et se reproduire, les cellules de tout organisme ont besoin d'énergie. Ce n'est pas un scoop. D'accord? Cette énergie peut être qualifiée de... Là, ils sont en train de vous introduire les types de l'énergie. Une énergie chimique, celle qui permet de réaliser une réaction chimique dans diverses voies métaboliques. C'est une énergie qui peut permettre une réaction chimique. On l'appelle énergie chimique. D'accord? Une énergie, donnez-moi un exemple. Une énergie chimique, c'est une énergie donnée par une liaison. Comme l'ATP, il peut libérer de l'énergie en détruisant des liaisons covalentes. D'accord? Une énergie mécanique, celle qui permet de réaliser un mouvement au cours d'une contraction musculaire. Par exemple, la contraction musculaire, c'est une forme énergétique. La contraction musculaire, c'est un mauvais exemple. Si je prends cette chaise et que je la soulève, est-ce que je suis en train de mobiliser de l'énergie? Ou là? Je suis en train de mobiliser de l'énergie parce que je suis en train d'essayer de contrer le poids de cette chaise. Donc, pour pouvoir soulever cette chaise, je dois mobiliser de l'énergie. Et l'énergie, elle vient d'où? Quand je suis en train de soulever la chaise, elle vient de mon organisme. Elle se manifeste par une force mécanique qui a pu réaliser un mouvement de flexion entre mon avant-bras et mon bras. Cette flexion est rendue possible par un ensemble de ligaments qui ont tiré sur l'os. Ces ligaments sont liés par des tendons et les tendons sont liés à des muscles. Et la contraction des muscles, en utilisant de l'ATP, il y a une réduction de la longueur des muscles. Et c'est cette réduction de longueur qui a permis de tirer la chaise. Donc j'ai pu utiliser une énergie qui s'est manifestée mécaniquement. Ça va c'est l'énergie mécanique. D'accord? Calorifique, lorsqu'il y a production de la chaleur, par exemple, lorsqu'on est en train de courir, la température que dégage l'organisme, elle augmente. C'est une énergie calorifique. D'accord? Vous avez l'énergie sous forme de feu dans la cuisinière, donc il y a eu un transfert d'énergie sous forme de chaleur. Mais le feu vers l'eau, c'est de l'énergie. Osmotique, celle qui permet de réaliser des transferts de molécules grâce à un gradient de concentration dans les divers compartiments cellulaires. Quand j'ai deux milieux qui sont séparés par une membrane semi-perméable et entre lesquels il y a un gradient de concentration. Par exemple, le Na+ extracellulaire et le Na+ intracellulaire. La concentration extracellulaire du Na+ est plus importante. Donc, si j'ouvre des canaux Na+, il y aura une entrée du Na+, suivant son gradient de concentration. Les molécules de Na+, elles vont passer. Elles ne vont pas passer. Elles ne vont pas. Parce qu'il y a une pression, très bien, il y a une pression codique. Ils ont la même charge, ils ont le même type. Donc elles ne se supportent pas. Donc
le terme, c'est de l'énergie. On appelle cela l'énergie osmotique. C'est clair? De l'énergie électrique, c'est celle qui permet de réaliser des transferts de molécules grâce à un gradient ionique géré par des potentiels membranaires. Maintenant, osmotique et électrique, c'est presque la même chose. D'accord? Donc la différence entre les deux, c'est que quand je dis ionique, je suis en train de parler de la charge. Maintenant, je peux changer de type de molécule. L'essentiel, c'est la charge. Par exemple, le Ca2+, le Na+. La force oncotique, elle n'existe pas, puisque c'est des molécules différentes. Mais la force ionique existe, parce que les différentes charges interagissent entre elles. Les charges différentes s'attractent et les charges identiques se repoussent. D'accord? Donc le fait qu'une molécule porte une charge, elle va exercer elle va posséder une énergie grâce à cette charge. D'accord? Qui n'est pas osmotique. C'est la répulsion, mais la tombe, c'est pas. Oui, c'est la répulsion, oui. Très bien. Chilo, c'est l'énergie chimique des substances ingérées, glucides, lipides, acides aminés, bases puriques et pyrimidiques. C'est quoi les bases puriques et pyrimidiques? C'est les bases azotées, à partir desquelles je synthétise les acides nucléiques. L'adénosine, la guanine, d'accord? C'est le nom des bases. Qui sera utilisé pour être converti en d'autres formes d'énergie. Donc mon organisme, il a la capacité de transformer l'énergie des nutriments en une autre forme d'énergie. En plusieurs formes d'énergie. Comment se manifeste l'énergie dans votre organisme? Quelle est la manifestation de l'énergie? Vous ne pouvez pas créer des kamehameha ou des boules de feu suprême. Là, il faut boules de feu suprême. Mais je suis Dragon Ball Z. Là, il faut kamehameha. Kamehameha, c'est le générateur électrique cuir, puis je trouve le kamehameha. D'accord? D'ailleurs, fait des épisodes où il Son Goku, il a besoin de beaucoup d'énergie. Le scénariste, il comprend que c'est un peu impossible. L'être humain, malgré ses enfants de 8 ans à 4, il ne peut pas gober ça. Donc, Son Goku, il va demander de l'aide à tous les êtres humains. Vous vous en souvenez ou là? Oui. Je vais utiliser votre énergie, l'énergie de votre organisme, pour créer un kamehameha qui est beaucoup plus important. D'accord? Donc il faut regarder Son Goku. Quelle est la manifestation énergétique? C'est l'activité de mon organisme, c'est la survie. Le fait que j'existe. Il y a des millions de réactions enzymatiques qui sont réalisées chaque seconde par votre organisme. Votre interlocuteur peut être avalé de café téléphone. Quel est Son Goku? Donc, c'est des réactions enzymatiques, puisque je vis, puisque mes cellules interagissent entre elles, mais aussi des réactions d'interaction avec l'environnement. Plus facile, je suis en train d'utiliser de l'énergie, c'est la locomotion. Puisqu'un je suis un corps, le corps il a un poids. Puisque je peux le mobiliser, maintenant je suis en train d'utiliser de l'énergie. Ça, je connais là-bas. Très bien. Et mécanique. Oui, la locomotion est une énergie mécanique. Oui. Très bien. Donc, d'autres formes d'énergie. Zito, le fait de penser, de réfléchir, de résoudre des exercices. Les cellules cérébrales sont des cellules qui utilisent beaucoup d'énergie. Beaucoup plus que les cellules musculaires. D'accord? Très bien. La science qui étudie l'ensemble de ces réactions énergétiques au niveau des cellules de l'organisme est appelée bioénergétique. Voilà. L'énergie biologique. Très bien. La production d'énergie obéit aux lois de la thermodynamique. La thermodynamique est une partie de la physique. D'accord? De la physique, elle a aussi quelques points en relation avec la chimie. Qui comporte deux principes. Qui comporte deux principes, ou là, deux principes. Mais avant d'introduire les principes, on doit parler du concept de système. Attention, un comme concept de système, moi, je vais de principes. C'est quoi le premier principe, système? Système, on va introduire ce que veut dire le mot système.
Moi, on a un système, je vois le premier principe de la thermodynamique ou je vois le deuxième. Est-ce que voilà, il y a un premier principe ou un deuxième. Le premier principe, c'est la conversion, c'est la conservation. On va en parler. D'accord. Le système. Un système est la partie de l'univers étudié. C'est une partie de mon univers que je suis en train d'étudier. Vous êtes un système. Une réaction chimique, c'est un système. C'est un système. C'est toute unité que je peux prendre de l'univers et que je peux étudier. Par définition, le système, c'est toute partie de l'univers qui peut être étudiée. D'accord? Elle doit être limitée physiquement. C'est l'ensemble de matière qui doit subir des changements physiques ou chimiques. Tout ce qui entoure le système est dit environnement. Vous êtes un système comme tout ce qui vous entoure. Tout le reste de l'univers. Tout le reste de l'univers est considéré comme étant un environnement à ce système. Exemple de système, un organisme, une cellule, deux composés impliqués dans une réaction, etc. Un système est dit ouvert lorsque l'échange d'énergie et de matière se fait avec l'environnement. Exemple, une cellule. La cellule, elle vit en interaction. Vous allez beaucoup parler des systèmes ouverts lorsque vous allez voir le cours sur l'équilibre acido-basique. On vous dit que l'équilibre acido-basique, ou le contrôle de l'équilibre acido-basique au niveau de mon organisme est un système ouvert par excellence. Pourquoi? Parce que je peux contrôler les acides et les bases de mon organisme par deux portes. La première porte est les poumons, puisque je peux respirer. Quand je peux respirer, je peux éliminer le CO2. Le CO2 est un acide. Donc j'ai un moyen d'éliminer le CO2 dans mon environnement. Donc le système acide-base, il est ouvert pour les poumons. La deuxième porte, toujours sur le système acide-base, c'est les reins. Pourquoi? Parce qu'au niveau des reins, je peux éliminer les acides sous forme d'ammonium, sous forme d'acide tétrable. Et je peux aussi réabsorber les bicarbonates. Donc je peux aussi contrôler l'acidité du sang au niveau des reins. On oublie le système acide-base est un système ouvert. Il est ouvert par deux portes, une porte pulmonaire, une porte rénale. Et là où je mettais un système ouvert, d'accord? Un système fermé, ou isolé, quand il n'y a pas d'échange, ni de matière, ni d'énergie. Exemple, l'univers. En fait, un système fermé, ça n'existe pas. Je vous d'ailleurs l'exemple de volcan. Alors que le système fermé, c'est l'univers quand même. غير باش يقول لكم باللي برا l'univers ما كاين والو ما تقدروش انا كونسيديريت كلش بون هنا ça devient philosophique. Chez un système fermé de l'échange de l'énergie ou de l'échange de matière. Oui, c'est une différence de définition. D'accord. Les systèmes isolés n'existent pas. Ils n'existent pas. Alors, le système fermé, le système isolé, c'est lorsque je considère كامل الوجود ونخرج انا من l'existence. نقول لكم c'est un système fermé puisque برا c'est le vide intersidéral. Moi ça devient philosophique. Pour moi le système fermé n'existe pas. On va dire que les systèmes fermés n'existent pas. Le principe de la thermodynamique, il y a deux principes. Le premier principe, c'est le principe, deux principes de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique, c'est la conservation de l'énergie. Conservation, chez conversion. Conservation. Le deuxième principe, c'est l'irréversibilité. C'est irréversibilité. L'élimination. Des réactions. Irréversibilité des réactions. Élimination. Le premier principe. Quantité totale de l'énergie reste constante. Il n'y a ni création ni perte d'énergie, mais uniquement des transformations d'énergie. Maintenant, lorsque j'étudie un système et les interactions de ce système avec son environnement, il peut y avoir des transferts d'énergie.
Il y a une forme initiale, une forme finale. Même ça, l'énergie ne peut pas sortir de l'Adam. Je ne peux pas créer de l'énergie de nouveau. Si je crée une molécule d'ATP, je dégrade des molécules de glucose. Je crée des molécules de glucose, dégrade des molécules d'ATP. Je ne peux pas créer quelque chose من والو. غير ربي سبحانه يقدر يخلق حاجة من العدم. Il n'y a pas de création de l'énergie de nouveau, من والو. D'accord? C'est la fameuse loi de Lavoisier, comme physique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se forme, tout se transforme. Donc, le cas pour comme toi même dit tout. On donne ovocyte, spermatozoïde ou chaque fois tout il est. Que moi tout de la poussière et de la terre. Moi dit la poussière ou la terre, je sais pas. Je sais pas. Et que tout, moi tout je sais pas. Les motos, moi qui motos tout ils font partie de la terre. Moi qui font partie de la terre, ils seront mangés par quoi? Par les plantes. Moi les plantes, je me donne la tâche. مع الطوماطيش باش نديرو بها لاصوص باش نديرو بها بيتزا يكون واحد اخر ما يموت يموت انت داكور دونك rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme كامل مخدومين du carbone de l'hydrogène de l'oxygène de l'azote شويه سلفر شويه فوسفور شويه d'accord donc rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme طوماطيش تاكل تاكلو في عباد غنشوف dans certaines époques. C'est ça. Hein? Est-ce que c'est faux? Dirons pas le plus. C'est bizarre, hein? Mais c'est la réalité. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exemple, bon, pour des exemples plus scientifiques, plus pédagogiques, on va parler d'ATP. Ça, on va prendre l'exemple. Il y a une remise de l'ATP, qui est une énergie chimique. C'est-à-dire que l'ATP, c'est une molécule d'adénosine triphosphate. Adénosine sur laquelle sont fixées 3 molécules de phosphate. L'énergie contenue dans la molécule d'ATP, c'est une énergie qui est stockée dans les liaisons. Dans les liaisons. Suivez la biochimie. عام الجاي ان شاء الله انتم تقراوا هذا العام العام الجاي ان شاء الله هاي ان شاء الله صح ولا لازم قبل ندوزو على la biochimie. Donc on dit que l'énergie de l'ATP elle est contenue dans les liaisons qui lient entre ces différentes molécules. L'hydrolyse de l'ATP est nécessaire à la contraction musculaire, qui est une énergie mécanique. Donc j'ai un peu transformé une énergie chimique qui est contenue dans la liaison des molécules phosphates à l'ATP. La liaison, il y a eu une libération de l'énergie, et l'énergie a été récupérée par les molécules protéines de troponine, de tropomyosine, d'actine, d'accord? Et la fixation de l'ATP a permis aux filaments épais de myosine de devenir coudés ou l'adroit. Le mouvement, le passage du mouvement coudé au mouvement de la situation droite à la situation coudée, elle nécessite de l'énergie. L'énergie dit la rupture de la liaison à le phosphate. Donc j'ai pu transformer une énergie cachée dans les liaisons en une énergie utilisable. C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose qui a permis à l'homme de transformer de la chaleur ou de la brûlure qui est stockée dans les hydrocarbures en une énergie mécanique par l'explosion des pistons dans une voiture. Elle a bien la révolution les années 1800, les années lumière. La révolution, comment on appelle ça à l'époque? La révolution industrielle. Alors, oui, la révolution industrielle, c'est elle qui a donné les colonisations. Parce que l'être humain, il a découvert une nouvelle forme d'énergie. La nouvelle forme d'énergie, elle était
très importante. Donc il a voulu l'exploiter pour devenir meilleur, pour avoir une vie plus aisée. D'accord? Donc il a commencé à chercher les ressources. Même pas les ressources, tout simplement. D'accord? Et aujourd'hui, on utilise toujours cette forme d'énergie. Donc tout ce qu'il y a dans l'univers, le pétrole, vous-même, le soleil, tout ça c'est des formes différentes d'énergie. D'accord? Le deuxième principe, augmentation de l'entropie, je préfère parler de l'irréversibilité. Selon la première loi de la thermodynamique, l'énergie est conservée dans le système de l'univers. Entre un système et son environnement, entre deux systèmes, il y a juste une transformation de cette énergie. D'accord? La première loi de la thermodynamique ne permet pas de tout expliquer. Elle ne permet pas d'expliquer tous les phénomènes physiques qui se déroulent dans l'univers. Je vous donne un exemple. علاش الماء ما يتجمدش à 20 degrés. الماء à quelle température il يتجمد? 0 degré. D'accord? À 0 degré. Donc là, on va introduire le deuxième principe de thermodynamique qui est le principe d'irréversibilité. Maintenant, les réactions physiques sont irréversibles tant qu'il n'y a pas de modification de l'environnement. La matière, ماشي مهبولة، ماشي مريضة تقعد غير تجمد وتذوب وتتبخر. Il faut qu'il y ait une modification de son environnement. Les conditions auxquelles est soumis un système se modifient pour qu'il y ait une modification de ce système. C'est-à-dire la deuxième loi, c'est la loi d'irréversibilité, ou le deuxième principe de la thermodynamique, c'est le principe d'irréversibilité des réactions tant qu'il y ait une constance dans le milieu environnant. On va parler de l'entropie maintenant. Lors de la production d'énergie, les systèmes intervenants évoluent d'un état ordonné à un état moins ordonné. Pour produire de l'énergie, les émissions de l'ordre que je transforme en désordre. La quantité de désordre résultante dans un système et qui a permis de donner de l'énergie, donc si on veut définir l'entropie, c'est la quantité de désordre subi par un système et qui a permis de produire de l'énergie. Donc, le désordre obtenu est appelé entropie. En fait, l'entropie, ce n'est pas le désordre, c'est la quantité de le désordre qui correspond à une transformation chimique. C'est la quantité de désordre qu'a subi un système. C'est-à-dire l'entropie. L'entropie, bravo. L'entropie. Classe. On avance. La mesure quantitative de la variation de ce désordre d'un état initial à un état final est désignée par la variation de l'entropie. Delta S. Delta S. Donc la variation de l'entropie, c'est la variation du désordre. L'état initial est un état ordonné, l'état final est un état désordonné. L'état initial, c'est l'état avant la réaction, l'état final, c'est après la réaction. D'accord? La réaction, elle est d'un point de vue entropique plus importante. Quel est le désordre? Je suis à l'entropie. Je vais modifier un système, il faut lui impliquer un désordre. Les molécules ou les atomes qui le constituent doivent perdre l'ordre dans lequel elles se trouvent. مش معناتها une transformation. Une transformation تحول معناتها صار تغير معناتها صار une modification معناتها صار un désordre. Les molécules d'accord. Les molécules, oui. Classe. Les molécules du système concerné par la transformation. هما qui sont en désordre باش يولوا حاجة وحدة. باش يولوا حاجة وحدة باش يولوا dans un autre état باش يولوا حاجة وحدة. Pour qu'elle change d'état. D'accord? كي تقرا هاد لي كورس تقول الحمد لله ما درناش الفيزيك والشيمي.
comme spécialité. Mais c'est très intéressant pour ceux qui le font. Les carapolitaires. Pour eux, le désordre, on s'en met dans la philosophie, on a des hassous. Est-ce que vous êtes satisfait des connaissances que vous êtes en train d'acquérir en médecine? Oui. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, quand tu fais la clinique, vous serez plus satisfait. Parce que donc, vous pouvez vous poser des questions. Qui compte d'un patient que c'est le fouet, je vais faire de l'endroit plus, mais je ne sais pas. D'accord, vous pouvez me poser cette question. Mais, on a besoin de ça. Ça, même le physique. Oui, si vous voulez. خلي نختار في دي تحفة كارديو صح؟ Oui. Si on peut, oui. قرأ شوفوا أقل ما يمكن قوله أن العلم ما يضرش. داكور. كاين العلم الذي لا ينفع بصح ماشي مليح تحس روحك تضيع في الوقت بصح العلم الذي لا ينفع سي تري لوان دو سا سي لا سيونس اللي نديرو بها الشر هذا هو العلم الغير نافع سي لي سيونس بروفان ça existe les sciences profanes les sciences اللي نحبو نضرو بهم. Par exemple, je vous donne un exemple. Lors d'une interview, Monsieur Kalachnikov, vous connaissez Kalachnikov, l'AK-47, Clash. Kalachnikov, c'est l'arme qui a été le plus industrialisée au monde. Mais كاش السلاح تخدم وتستعمل أكثر من Kalachnikov, principalement le AK-47. Le AK-47, il a été développé. Il y a l'AK-74, il y a l'AK-100, son truc. Mais l'AK-47, c'est le cas. Monsieur Kalachnikov, est-ce que vous pouvez dormir la nuit, sachant que des millions de personnes ont été tuées par une arme que vous avez inventée? Vous savez comme sa réponse? Quelle a été sa réponse? Vous imaginez que dire que Islah, il nous tombe des millions de gens. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur? Monsieur Kalachnikov. حاجة مليحة. جبلي. كلاشينكوف، سمي حاجة مليحة. لا سيكوريتي. Monsieur Kalachnikov a répondu, je veux dormir très calmement, je suis fier de mon invention, c'est la menace nazie, les Allemands, qui m'ont obligé à inventer cette arme pour défendre mon pays. Donc voici sa réponse, qui est une réponse très convaincante, très forte. Je ne suis pas responsable des mauvaises utilisations. ما قلتش les terroristes استعملوها في قتل السيفيل. Sa réponse تقعد ليه تحفظ ولا يؤخذ عليها. La discussion de sa réponse c'est autre chose. Je vous donne la question et la réponse, c'est à vous de réfléchir. هادية ne peut pas faire ما كنتش تقتلوا بها العباد هذه نضربيه. Donc معليش نقراها. Très bien, très bien. Donc la variation de ce désordre est appelée delta S. L'énergie libre de Gibbs. S'il vous plaît, cette définition تحفظوهم parce que يطيحوا. D'accord. Définition, l'énergie libre de Gibbs est l'énergie d'un système qui produit un travail utile. C'est l'énergie qui sort du système pour réaliser un travail utile, pour réaliser une modification de l'environnement qui est utile, qui est utilisable. Par exemple, on a une molécule d'ATP qui sert à la liaison, تخرج l'énergie. Avec l'énergie, tu trouves la fibre musculaire, tu te contractes. Avec la contraction, c'est quelque chose d'utile. Donc, on peut نحسب une énergie libre de Gibbs من la molécule d'ATP. Vous êtes d'accord? La molécule d'ATP a un delta G, on a une énergie de Gibbs. Bien sûr, dans des conditions de température et de pression constante. لازم كي نحب ندرس la quantité d'énergie, je stabilise la pression, la température, l'humidité, ce que vous voulez. لازم comment on appelle ça? Les conditions du milieu لازم يكونوا stables باش نقدر نونيفورميزي باش نقدر نقول لكم انا لا تي بي شحال فيها الانرجي لا تي بي شحال فيها الانرجي باين لي لازم في des conditions qui sont les mêmes. La première fois, deuxième. Vous êtes d'accord? Vous
D'accord. Très bien. Soit comme système la réaction biochimique A et B. Quand tu as une molécule A ou une molécule B, ou un système A ou un système B, la notion d'énergie interne, U est dans la pH. U, c'est l'énergie totale contenue dans le système. S'il vous plaît, regardez où je suis. L'énergie libre de en tout cas, c'est l'énergie interne, nous y donnons pas le d'accord. Bon. L'énergie totale contenue dans un système pour une molécule et l'énergie de liaison, de vibration et de rotation. Maintenant, c'est l'énergie, c'est-à-dire U, l'énergie totale, c'est toutes les formes d'énergie, qu'elles soient utiles ou non utiles. C'est toutes les formes d'énergie contenues dans un système, c'est-à-dire l'énergie totale. C'est toutes les formes d'énergie contenues dans un système, qu'elles soient utiles ou non utiles. Non utile, كما لا non utile معناتها ما يقدرش يستعملها l'organisme pour donner un travail. D'accord? Est-ce qu'on peut considérer la chaleur si elle n'est pas utile? Même la chaleur elle peut être utile. هذيك الطاقة الضائعة كيف تقول لك كنا نقرا فيزيك oui si vous voulez. Delta U c'est la variation d'énergie interne, c'est la variation d'énergie entre l'état final et l'état initial. On la calcule, delta U est égal à UP moins UA ou la Q moins W. حيث ou هنايا ou c'est ou avec accent ou أين حيث Q c'est la quantité de chaleur échangée avec le système ou W c'est le travail effectué par le système sur un environnement ou inversement. ويقول لكم باللي l'énergie هذه totale c'est la quantité de chaleur sur laquelle l'énergie qui a été échangée نقصنا le travail est utile. D'accord? L'énergie mécanique. Utile, ماشي لازم mécanique. D'accord? ماشي لازم mécanique. تقدر تكون chimique, تقدر تكون n'importe quelle énergie. هادو كامل نساهم حفظوا هذه. Delta U est égal à Q est égal à delta H. C'est l'enthalpie. Donc delta H هي l'enthalpie. D'accord? Delta H هي l'enthalpie. Je ne sais pas ce que داروا لكم une définition de l'enthalpie. D'accord? Ça j'ai fait la clé. هاي لك. L'essentiel pour l'instant, gardez-moi la définition. Delta U est égal à delta H est égal à Q. Est égal à Q. C'est quoi l'enthalpie? C'est la quantité totale d'une énergie. Elle constitue la quantité de chaleur contenue dans le système. Chez la quantité de chaleur, c'est la quantité de chaleur si je réalise une conversion de l'énergie. Maintenant, supposons que j'ai la bouteille هذه. واش معناتها نقول لكم بلي لونطالبي تاع هاد لا بوتاي سي لا كونتيتي دو شالور. معناتها لو كان نحول si je transforme toutes les formes d'énergie contenues dans cette bouteille en une énergie de chaleur, شحال تخرج لي لا شالور؟ كي تخرج نتوما واحد مخبي الدينار والدولار وكلش بصح انايا لونطالبي نحسبها غير باليورو. معناتها il faut réaliser des conversions باش تخرج شحال la quantité d'euros contenue dans ce système. هذه هي l'enthalpie. C'est le fait de transformer toutes les formes d'énergie en une seule unité et dans les mêmes conditions de pression, de température. D'accord? باش نخرج une seule unité, هذيك l'unité نسميها l'enthalpie. Delta H, c'est la chaleur dissipée ou absorbée par une réaction. معناتها كي تصرى لي une réaction, il sera un échange de chaleur. Il est quand delta H inférieur à 0. واش معناتها inférieur à 0? معناتها la quantité de chaleur finale elle est inférieure à la quantité de chaleur initiale. Est-ce que vous êtes d'accord? كان سخون ولا بارد la quantité de chaleur finale خاطر la variation d'enthalpie delta H elle est égale à la chaleur finale ناقص la chaleur initiale. كي نلقى delta H négatif معناتها الفينال باردة على l'initial معناتها il y a eu une perte de chaleur. On dit que c'est une réaction exothermique. Elle libère la chaleur. Delta H négatif معناتها la forme finale elle contient moins de chaleur que la forme initiale. هذه impossible. لا مازال. Est-ce que vous êtes d'accord? Si delta H est supérieur à 0, معناتها H final, la température finale, elle est plus importante que l'initiale. معناتها هذه دخلت la chaleur. مديت لها l'énergie
Donc elle est endothermique, elle absorbe la chaleur du milieu. Elle contient de la chaleur. L'unité de mesure de toutes ces énergies, c'est le joule par mol ou la calorie par mol. 1 calorie, tu sais, 4,18 mol. Mol. 1 calorie est égal à 4,18 joules. Donc 1 kilocalorie fait 4000 joules. D'accord? هذه يحفظوها une mesure. Une calorie شحال فيها من جول. Une calorie شحال فيها من جول. 4,184. Bien. Relation entre l'enthalpie et l'énergie libre de Gibbs. L'enthalpie est l'énergie totale qu'on a contenue dans un système. ونقدروا قلنا باش نحسبوها لازم نيونيفورميزيوها en une énergie sous forme de chaleur. L'énergie de Gibbs, c'est l'énergie utile. C'est l'énergie qui est capable de réaliser un travail. C'est la partie d'énergie susceptible de fournir un travail. La différence est l'énergie entropique ou l'énergie de désordre. Donc, si on prend le tout, lequel je prends H, l'enthalpie, l'enthalpie, elle est égale au travail plus le désordre subi. On a un système, et le système il a une quantité d'énergie totale. La quantité d'énergie totale, c'est quoi? C'est le résultat de désordre, donc sera l'eau, plus le travail qu'il a donné. Plus le travail qu'il a donné. Le désordre, c'est énergie. Oui. C'est l'état énergétique. D'accord? C'est l'état énergétique. L'entropie. D'accord? Vous êtes d'accord? Très bien, très bien, très bien. Je vous donne un exemple. Supposons واحد يخدم حفافة. D'accord? حفافة شحال دوز من كليونت في النهار؟ 20 نعم؟ في الويكاند دوز بزاف. ياك سي باغيت. Donc une vingtaine de patientes, une vingtaine de clientes par jour. D'accord? Une vingtaine de clientes par jour. في la fin de journée كيفاش تولي الحفافة؟ تولي عيانة وشعرها هي مكشرد وفاتيغي ويديها يوجعو. دونك هي الصباح كانت اون فورم ولا شي ولات عيانة. Il y a eu un désordre. نعم؟ هذه l'entropie. Très bien. C'est le désordre qui résulte de cette transformation. Là, quand tu fais les clients تاعها ولاو شابين وسيرتو كي تشوف الدراهم اللي دخلت. D'accord, ça c'est le travail. C'est le résultat utile de cette énergie. Donc elle a fourni un effort. شرات الماتيريال، شرات الحانوت، كرات ولا ما خلصت التريسيتي، خلصت الماء، دات de l'énergie، ناضت الصباح بكري. Il y a eu deux conséquences. Une conséquence sur son corps, c'est le désordre, c'est l'entropie. Une conséquence utile, c'est ce qu'elle a gagné, c'est le résultat de son travail. Zama, elle est plus contente. Qui tu fous le résultat ou qui tu fous drame? Drame, oui. Si elle est passionnée, elle est plus intéressée par le résultat. Tellement passionnée que tu dis madame ma تخلصيش. D'accord. Donc voilà. Deux résultats, un travail utile et une entropie. L'entropie, c'est le désordre. Le travail utile, c'est la transformation qui a été réalisée. Le tout, c'est l'énergie totale ou enthalpie. Donc, l'énergie utile de Gibbs, elle est égale à l'enthalpie ناقص le désordre. Et je peux retenir cette équation que vous allez apprendre. Delta G, l'énergie libre de Gibbs, elle est égale à l'enthalpie, ou la variation d'enthalpie, ناقص la variation du désordre. خلاص؟ هذه هي اللي تشدوها. Delta G permet de prévoir le sens d'une réaction chimique. Si delta G est inférieur à 0,
la réaction est exergonique ou spontanée. Elle se fait spontanément de A vers B. Maintenant, elle n'a pas besoin d'un apport énergétique. C'est une réaction thermodynamiquement possible. Je fais les enzymes, les enzymes ne rendent pas une réaction thermodynamiquement impossible en une réaction thermodynamiquement possible. Thermodynamiquement possible et impossible. Une réaction qui est thermodynamiquement possible de façon spontanée, c'est une réaction dont le delta G est négatif. Regardez, parce que le delta G il est égal à l'enthalpie, naqs le désordre. D'accord? Qui يخرج لكم le machin, le delta G négatif. Maintenant, le désordre, l'état de la transformation, il est supérieur à l'énergie totale. D'accord? Maintenant, تقدروا تقولوا بلي هاد la molécule ou هاد le système il est sujet à ce désordre. يقدر يصرى له le désordre. Puisque le désordre تاعو أكثر من l'énergie totale qu'il stocke. Maintenant, il tend à aller vers ce désordre. Il tend à aller vers cette transformation. Il n'a pas besoin d'un activateur ou d'une autre source d'énergie pour avoir le désordre de l'énergie qui est. La quantité d'énergie qu'il faut mobiliser, elle est moins importante que la quantité de désordre. Donc, il réalise spontanément la réaction. Donc, quand delta G est négatif, la réaction est dite exergonique et elle est spontanée. Elle n'a pas besoin d'un nouvel apport d'énergie. Tout est possible. Si delta G est positif, la réaction est dite endergonique. On a l'énergie. Parce que l'énergie est stockée comme l'énergie de désordre. Donc, لازم نزيد نمدلها l'énergie باش تقدر تروح le désordre. La réaction est dite endergonique, elle ne se fait que s'il y a un apport exogène ou un apport additif d'énergie. D'accord? Donc, est-ce qu'une réaction elle est thermodynamiquement possible ou impossible? Il faut étudier le delta G. Si le delta G est négatif, on peut c'est une réaction exergonique. Elle libère de la chaleur exergonique ou elle est possible de façon spontanée. D'accord? Si le delta G est positif, c'est une réaction qui est thermodynamiquement impossible et donc qui est endergonique. Elle a besoin d'une autre source d'énergie, qui est l'ATP par exemple. L'ATP, qui est comme molécule, delta G est négatif ou positif? Négatif. Négatif, vous allez voir pourquoi. Si delta G est égal à 0, c'est une réaction en équilibre. C'est une réaction en équilibre. Ça veut dire que les deux sens. D'accord? Les deux sens. L'énergie libre de Gibbs est la constante d'équilibre. Soit l'équilibre suivant, A plus B, comme C plus D. Pour étudier les caractéristiques, les conditions qui me les lycée. Une pression de 1 atm, température de 25, donc 298 Kelvin. D'accord? La concentration elle est à 1 m, 1 mol par litre. pH est égal à 0. Vous devinez que pH est égal à 0, c'est impossible dans l'organisme. C'est très acide. D'accord? Donc on ne l'utilise pas. On utilise comme pH à 7, qui est proche du pH physiologique. Dans ces conditions, l'énergie libre standard de Gibbs est notée G0'. Et normalement, on la note G0. G0'. G0', il y a G0 تاع جسم الإنسان. Il y a une petite variation. في عندما ناخذ pH est égal à 0, ناخذ pH est égal à 7. باش نقدر ندرس les variations au niveau de mon organisme. Au niveau de mon organisme, je ne peux pas réaliser des pH égales à 0. C'est impossible. D'accord? Donc, il y aura des équations, c'est pas la peine de حفظهم. Voilà. Bla 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 bla, نسوي كامل des équations. أحفظوا هذه. Delta G, l'énergie libre de Gibbs, elle est égale à moins RT, ln K équivalent.
On peut ainsi déterminer la delta G d'une réaction à partir de la constante d'équilibre. نخرج la constante d'équilibre, نخرج le delta G. Ils ne vous demanderont jamais de calculer delta G. يقدروا يمدوكم des delta G ويقولوا لكم est-ce que cette réaction est possible, est thermodynamiquement possible ou pas. بس حتى هما معليش حفظوا لي ليكواسيون سي جامي فيه. شوفوا possible ou impossible. delta G est-ce qu'il est négatif ou positif. هذا اللي يخرج est-ce qu'il est négatif ou positif. D'accord, courage. Impossible تكون entre تكون positif. Oui. Hi. Donc, essayez d'apprendre et de mémoriser cette équation. La relation entre delta G et K équivalent, exemple d'une application, la phosphoglucoisomérase qui catalyse la réaction glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate sur l'isomérase. Avec KE est égal à 2, بعد حسبوها بهذه l'équation. خرجت لهم delta G est égal à moins 1,7 kJ. واش رايكم؟ Elle est hexagonique ou elle est endergonique? Elle est exorgonique. Elle est possible ou impossible? Possible. Elle est possible. Parce qu'il est négatif, très bien. على بها كي كنا نقراو في لاغليكوليز كي كنا نهضروا على هاد لا رياكسيون قلنا تسحق ا تي بي ما قلناش قلنا لي رياكسيون اللي يسحقوا ا تي بي سي لا بروميير ولا تروازيام هادوك اللي يسحقوا ا تي بي هادي ما تسحقش وعلاش باسكو لي thermodynamiquement possible sans ا تي بي فهمتوا دوكا علاش ما نستعملش ا تي بي سا كوز دو السيستم هنايا اسكو لونزيم ولا لا رياكسيون كومبليت لا رياكسيون في انزيم هو لو سيستم وي هي اللي تسحق Oui. Donc, je vais vous donner quelques exemples, ce n'est pas la peine de faire. La nature additive des delta G et du couplage réactionnel. Il y a une caractéristique très importante, et c'est cette caractéristique qui me permet l'utilisation de l'énergie par l'organisme. C'est que je peux coupler des réactions. Maintenant, je peux coupler une réaction endergonique avec une réaction exergonique. Très bien. Et donc, je peux créer de nouvelles réactions dites totales et qui comprennent deux sous-réactions. Une réaction qui est possible, une réaction qui est impossible. La somme des deux delta G, un delta G négatif. C'est la somme totale, c'est ناقص 4. Donc, cela peut transformer une réaction impossible en une réaction possible. C'est le couplage des delta G. D'accord? Les variations de l'énergie libre des deux réactions sont additives. Elles sont additives. Ainsi, une réaction endergonique thermodynamiquement défavorable peut être couplée à une réaction exergonique thermodynamiquement favorable. La somme de leur delta G est négative. Elle doit être négative pour rester possible. Exemple de la première réaction de la glycolyse, glucose 6-phosphate. هنا باش نرجع الجلوكوز 6-phosphate, elle est très positive. واش لازم نزيد لها la dégradation de l'ATP. ATP تولي ADP plus PI, elle est très négative. La somme des deux تخرج لي négative et donc cela me transforme la réaction en une réaction possible. وين ATP؟ هذيك l'ATP هي اللي négative. على بها رجعت لي لا رياكسيون بوسيبل. كي نقول لكم j'utilise l'énergie sous forme d'ATP واش معناتها؟ معناتها je suis en train d'ajouter à une réaction positive une autre réaction qui est négative. C'est celle de la dégradation de l'ATP. Elle est impossible. D'accord? احنا قلنا تسحق ATP باش تصير لا رياكسيون. ما فهمتش ولا المشكل. هي هكا قلنا واش العلاقه بينها وبين الكوبلاج؟ ايه معناتها هاد لا رياكسيون باش تقدر تصرا لازم اللي نحكم لا رياكسيون ATP تساوي ADP plus PI. La première est positive, la deuxième est négative, la somme des deux تخرج négative. فهمتي؟ Je crois que quelqu'un planche il nous explique ça. Allez, hein. Regarde. Glucose plus phosphate, glucose 6-phosphate, هاي la delta G, elle est de plus 3 kcal. Elle est positive, donc elle est impossible. Ça, je peux la non.
où je donne une autre réaction, celle de la dégradation de l'ATP. Regardez, moins 7 kilocalories. Donc moins 7 plus 3, tu peux moins 4. Donc la somme totale, glucose plus ATP, glucose 6-phosphate plus ADP, tout est négatif et donc la réaction devient possible. La réaction ici devient possible. C'est clair? C'est clair? Très bien. Explique. Qu'est-ce qu'il y a? Non? Molécules à haut potentiel énergétique. Ce sont des molécules qui ont des liaisons dans l'hydrolyse qui libèrent beaucoup d'énergie. Je connais la principale molécule? L'ATP. L'ATP est une molécule qui est très énergétique, qui libère beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, l'énergie libérée par la molécule d'ATP, elle est égale à moins 7 kilocalories par mol. Par mol de l'ATP. L'ATP est la molécule universelle pour transférer l'énergie libre et possède deux liaisons phosphoanhydre. Bof, je ne sais pas ce que ça veut dire le mot. L'essentiel de liaisons phosphorylées, riches en énergie. Son énergie, son hydrolyse, elle va me donner soit ATP تمدلي ADP plus PI, soit ATP تمدلي AMP plus PPI. Cela dépend du nombre de liaisons que je suis en train de libérer. D'accord? Monsieur, la liaison lipoprotéine n'a pas d'énergie. Qui est ADP plus PI ou AMP plus 2PI, l'énergie de AMP plus 2PI, c'est oui, mais le gain énergétique, elle a raison, mais le gain énergétique, il n'est pas très important. Je te passe une seule liaison, ou là, deux liaisons, la quantité énergétique contenue dans la dernière liaison, elle est beaucoup plus importante que la quantité énergétique contenue dans la deuxième liaison. Mais c'est kiff, non, c'est pas la même énergie. Elle a raison, mais ce n'est pas la même énergie, d'accord? Voilà, il y a une grosse différence. La majorité des réactions, تكفيهم هذه une seule liaison. Ils utilisent ADP plus PI. D'accord? La majeure partie énergétique est contenue dans la dernière liaison, dans le dernier phosphate lié. D'accord? L'ATP joue un rôle central dans la cellule. Il apporte l'énergie nécessaire aux réactions endogéniques. C'est un donneur de groupement phosphate et de l'énergie nécessaire à la phosphorylation. S'il vous plaît, l'ATP, devant une réaction dans laquelle entre l'ATP, il peut entrer avec deux rôles. Le premier rôle, c'est de donner l'énergie de sa liaison. Mais le deuxième rôle, c'est de phosphoryler. Il y a certaines réactions où le produit, c'est un produit phosphorylé. Qui mène le glucose 6-phosphate. Quand tu as une molécule de glucose ou tu as une molécule de glucose 6-phosphate. L'ATP, il a eu deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de donner l'énergie qui était contenue dans sa liaison. La liaison, l'énergie, elle a été utilisée. Premier effet. Il y a un deuxième effet. Le phosphate qui est dans l'ATP, il s'ancre la molécule de glucose. Parce que le produit, c'est une molécule de glucose 6-phosphate. D'accord? Donc l'ATP a deux intérêts pour les réactions chimiques. Premièrement, c'est de donner l'énergie contenue dans ces liaisons. Deuxièmement, pas pour toutes les réactions. Les réactions qui nécessitent une phosphorylation. Elle va aussi donner le groupement phosphore. D'accord? Très bien. Il y a des énergies, des molécules énergétiques. Regardez, phosphorénol pyruvate, très énergétique, vous voyez? Avec l'ATP, glucose 6-phosphate. D'accord? Oui. Parce que. Très bien. Il est facile à hydrolyser, il est facile à trouver. باين الطبيبه باللي اسمه باللي لامبورغيني تجي اكثر من 206. Mais il y a une petite différence de coût entre les deux. لازم لك كميتين 206 باش تشريه. C'est un peu la même chose. Phosphorénol pyruvate qui تشوفها لا سيلول تخلع تالمون شابه. C'est une poche. D'accord? كيف شنو اللي وي بس ماشي دائما ماشي كيما لا تيب. داكور مليحه هذه انت هي كيما ماري أنطوانيت. Vous connaissez l'histoire de Marie Antoinette نهار la révolution française. اخي la révolution française les Français sont sortis pour le pain. كاش جاعوا وخرجوا. قلت لهم pourquoi ils sont sortis. قال لهم pour le pain. Ils ne trouvent pas de pain.
Alors pourquoi il y a un quelqu'un qui mange de la brioche? Oh, après je crois qu'il y a une brioche. Vous voyez que c'était tellement un monde complètement différent que leur peuple que جاتها bizarre. après je crois qu'ils ياكلوا البريوش. عملت لها رمضان قبل الأذان. Oui, c'est ça. كتبوا لها راسها. غدوة من داك. Vous savez, Lévi XVI et sa femme. La France est un pays socialiste par excellence. يلقاو عندك تليفون يشكوا فيك باللي سرقتو يقول لك يدوموند لا فاكتور. C'est un pays صح d'égalité entre les citoyens. كاش اللعب. D'accord, يحكموا عندك un truc volé, un logiciel téléchargé par peer-to-peer ou là tu payes. كاش صح le socialisme اللي حاله. Parce que la révolution elle a tué le monarque. D'ailleurs, pourquoi c'est important pour vous? Qu'il y a le syndrome de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est la femme de Louis XVI. Louis XVI, vous savez ce qu'il oui, la guillotine, il a été décapité. Oh, marteau. Le syndrome de Marie-Antoinette, on raconte que la veille de son exécution, tellement tellement elle a été stressée par le fait qu'elle sera décapitée, Redouane Moudak, شعرها بياض كان أمي كان كحل بيض الخلع شابت في ليلة d'accord oui C'est possible, ça m'aide. Elle est racontée en certains disent que c'est un mythe, certains disent que c'est vrai. C'est très anecdotique. On parle de syndrome de Marie-Antoinette. Mais apparemment, il peut être expliqué, d'accord? Peut-être expliqué physiologiquement. D'ailleurs, في القرآن مذكور يجعلوا الولدان شيبا. داير صغار يشيبوا en un instant. تراهم يتخلعوا في يوم القيامة. D'accord? Donc ça peut être possible. Ouais. الخلعة. T'imagines يقول لك غدا نقطعوا لك راسك. C'est pas rien. ماما كانت تضرب في البريوش. Exemple du corps enzyme composé à haute énergie, libre, impliqué dans le transfert du composant acide. Et vous vous en souvenez de l'acide? Que ce soit un acide ou un acétyl ou n'importe quelle molécule qui peut se fixer au coenzyme. Ah, d'accord. Regardez شحال il est énergétique. Comme la TP aussi. Moins 9 kilocalories. Oui. On apprend leur DTG. Non. حافظ على TP moins 7. زيدوا هذا moins 9. D'accord, c'est pas la peine de les apprendre. Non. Hop. نبدأ نلحقوا Bien sûr. la chaîne respiratoire. On va parler d'oxydoréduction pour introduire cette chaîne respiratoire mitochondriale. Oui, allez-y. هما les molécules énergétiques كيما عرفتي pour dégrader les entrants كاين l'énergie. Oui. و glucosylphosphate ثاني كيف oui c'est la libération du sang. Avec une liaison, tu restes donc c'est une liaison. Tu restes في الأخرى في l'acide quoi. Oui. L'énergie chimique peut être conservée sous forme d'électrons à haut potentiel énergétique contenus dans les molécules énergétiques. Là, on est en train de vous parler d'une nouvelle forme de stockage d'énergie. C'est les électrons. Les électrons sont une forme de stockage d'énergie dans les molécules. Les électrons. S'il vous plaît, ne suivez bien. Je te fais moi dans chaîne respiratoire mitochondriale. Les réactions d'oxydoréduction. Transfert d'un électron donneur à un électron. Transfert d'électrons d'un donneur à un receveur. Qui donne une réaction d'oxydoréduction chez ça. Un des deux couples redox. Un premier couple, un deuxième couple. Le premier couple, c'est un réducteur, ça sera alors oxydation. Et qu'on réducteur est oxydant. Le deuxième couple, c'est un oxydant, il va récupérer les électrons et les protons. Oui, les réducteurs. S'il vous plaît, qui donne les réactions d'oxydoréduction, l'étudiant, il a tendance d'être un H+. Et qu'on a fait H il est nat. Et qu'on qui يقول لكم واحد يكون oxydé ou réduit, في راسكم تجيكم بيكتسب les H+. C'est faux. Les électrons. Des H+ et des électrons. Mais ce qui est important d'un point de vue énergétique, c'est les électrons qui le entraînent à acquérir. Ça, H+ et l'exerce pesant, il est facile base.
شنو يعني في اوكسيدوريدكشن؟ كيف الريدكسيون اوكسيداسيون les électrons في اسيد بوز هذا هكا واضح بصح في رياكسيون دوكسيدوريدكسيون كي شفناهم في البيوشيمي شغل لا ديفيرونس تبان لكم في اش بلس ما تبانلكمش في لي زيليكترون فوز داكور يكون عندكم مات اش بلس يولي ناط واش اللي راحوا لي اش هي راحوا لي اش وراحوا معاهم لي زيليكترون سي سكي امبورطون داكور دونك غاردي سا اون تيت اون اوكسيداسيون c'est une perte c'est une perte des électrons une réduction c'est un gain des électrons les électrons يتجمعوا خلاص donc l'oxydation est une perte d'électrons la réduction est un gain d'électrons ou d'hydrogène plutôt et d'hydrogène هما هذيك les électrons يكونوا هيدروجين là il accompagne l'hydrogène il l'accompagne un oxydant c'est l'accepteur bon alors oxydant c'est celui qui va recevoir l'électron le réducteur c'est celui qui va perdre l'électron le couple redox fait l'oxydant fait le réducteur. Une oxydation est toujours couplée à une réduction, d'où les termes d'oxydoréduction avec deux couples redox. Un premier couple, les salles d'oxydation, un deuxième couple, les salles de réduction. Le tout, il me dit تفاعل كيميائي متوازي. L'électron qui est perdu ici, il est gagné ici. Celui qui est perdu ici, il est gagné ici. D'accord? Qu'est-ce que vous faites ici? اليامات كانت القرايه سهله. Ça vous paraît donc plus difficile ou là plus facile là le bac? La charge Facile difficile pour lui. Facile difficile. Facile. ما انت لازم كامل تجيبوا اكثر من الموين تاعكم تاع الباك. la charge mais يكونوا انت difficile. يكون سهلين بصح شوف. بزاف من الوراين سهل لكم. مليح. هادو اللي صعاب كنت خويا راني. تاكسيتيبل ما تكسرش راسك غادي دابا تربط Oui, d'accord, c'est bien. بس كمان تعملوا حاجة جامشنا D'accord. Oui, c'est bien. Ça va tous les prix Nobel, puisque j'étais tellement comme ça, la sqraïa. On جاتني صعيبة première. Tout le monde, الله يبارك. صعب جدا Les électrons sont transférés spontanément d'un couple à l'autre, du réducteur le plus fort qui sera oxydé à l'oxydant le plus fort qui sera réduit. Cette force réductrice est évaluée par un potentiel redox, ou la potentiel redox standard, du couple par rapport à celui de l'hydrogène considéré comme un potentiel de référence. On oublie chaque couple redox il a un potentiel d'oxydoréduction. Le potentiel d'oxydoréduction, il est comparé par, comment on dit, par, le mot, par, comment on dit, par uniformisation. Quel est un mot, je vais vous, par, je vais le bitawafaq, les biochimistes, par, comment on dit, par l'essentiel. Je vais vous m'en souvenir. Par convention, voilà. Par convention, les biochimistes, on prend le potentiel oxydoréducteur de la molécule et on le compare au potentiel redox de la molécule, le couple le plus simple, qui est le couple H2H+. Qui est le couple H2H+. Le couple H2H+, le potentiel redox, il est de moins 0,42 volts dans les conditions physiologiques à pH est égal à 7. Quand le potentiel d'oxydoréduction est inférieur à celui de l'hydrogène, on dit le couple il est réducteur. Il a plus de capacité à perdre des électrons. Quand il est supérieur, le potentiel thermique il est supérieur à celui de l'hydrogène, il est plutôt oxydant. Il a tendance à recevoir. معناتها نتوما كي تحكموا un couple au redox. C'est quoi l'intérêt? C'est que tu fous le sens de la réaction. Est-ce que le couple راح تصير une oxydation ou une réduction? Vous êtes d'accord? نتوما كي كنا في الليسي حنا واش كانوا يقولوا لنا؟ كانوا يقولوا لنا
على حسب la force تاع les deux. Je vais te comparer les deux. Il est quel واحد plus oxydant. Je vais te comparer les deux couples. Ça va coûter une réaction chimique. Une réaction qui a deux couples. Par exemple, H2 مع H+, مع HSO4 مع SO4 2-. C'est une réaction qui a deux couples. كيفاش نعرفوا le sens de la réaction? C'est en comparant les deux. En comparant les deux. واحد il va agir en tant qu'oxydant ولا راح يستقبل les électrons. وواحد il va agir en tant que réducteur il va donner des électrons. كيما ندير لكم هنايا un corset tonique مع NADH. بين بلي NADH هو اللي va agir en tant que réducteur. Genre vous devinez qui va donner les électrons, qui va les recevoir. Et en fait on ne devine pas, normalement on calcule. On calcule les deux couples, on chauffe celui qui est le plus négatif. Celui qui est le plus négatif ou le réducteur. D'accord? Celui qui est le plus négatif ou le plus réducteur. Normalement je calcule les potentiels. Puis je n'arrive le sens de la réaction. في الباك c'est tout simplement les حفظناهم. ودغيا ندير لك في الامثله ثم يعاود نحل واحد من الامثله. Normalement en réalité عندنا les potentiels تاعهم chaque couple il a un potentiel où je compare les potentiels. Le potentiel qui est plus négatif هو اللي يروح dans la réduction. فهمتوا؟ pardon, هو le réducteur هو اللي يروح dans l'oxydation. هو اللي يروح dans l'oxydation. كاين ان كوب واحد ريدكتور واحد اوكسيدون. Oui. Non, il y a un couple fait oxydant et réducteur. Ou il y a un deuxième couple. Le potentiel et les caractéristiques du couple. Mais d'une unité. Maintenant, je compare les deux couples. Mais chez les 4 molécules. Le couple qui est le plus négatif, il est réducteur. Il va dans le sens de l'oxydation. Maintenant, il va dans le sens de la réduction. oxydant لا chaque couple fait oxydant réducteur. عندي un premier couple fait oxydant réducteur. عندي un deuxième couple fait oxydant réducteur. كي نخلطهم مع بعضهم واحد يروح دو ليطا ريدوي على ليطا اوكسيدي واحد يروح دو ليطا اوكسيدي في ليطا ريدوي. انا حاب نعرف شكون يروح dans ce sens وشكون يروح dans l'autre. Je calcule leur potentiel. Celui qui est le plus négatif يروح dans l'oxydation. فهمتوا؟ Voilà. Donc voici les potentiels, quelques potentiels ou quelques couples redox. D'accord? Hors condition standard, le potentiel redox est déterminé par la loi de Nernst. Normalement, il calcule le potentiel. Bon, c'est pas la peine même pas de l'apprendre. Impossible de le comprendre. On ne sait jamais. D'accord. Vous n'êtes pas des chimistes, c'est pas du tout l'intérêt du cours. De la loi. Donc c'est pas la peine de la retenir. Les delta G et delta G0' ont d'une réaction d'oxydoréduction. Regardez. Kif kif, delta G est égal à moins NF delta E. T'as l'équation de Nernst. D'accord. Delta E, c'est le potentiel redox du couple. D'accord. Non, ne les apprenez pas. D'accord. Il ne faut pas les retenir. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'ils diront comme fleur court. Je veux le potentiel redox, il a une certaine importance. Moi, on peut donc prévoir le sens de la réaction et sa spontanéité. Tu faut oublier la delta G ou delta E, elle fait en sorte qu'il n'est qu'un delta G, il n'est qu'un delta E négatif, le delta G compte positif. Ou il n'est qu'un delta E positif, le delta G compte négatif. Donc il tout le delta E négatif. La réaction, elle est impossible thermodynamiquement. Ou il tout le delta E positif, la réaction est possible spontanément. Puisque la delta E, elle est inverse à la delta G. Qui compte delta G négatif, comme delta E positif. Qui compte delta G positif, comme delta E négatif. Le but c'est de vous dire que je peux déduire
est-ce que la réaction est possible thermodynamiquement بلا ما نحسب الدلتا جي غير من الدلتا او الا كان دلتا او négatif elle est impossible واذا كان positif elle est possible. Une réaction d'oxydoréduction est favorisée dans le sens des potentiels redox croissants. Les électrons passent du couple redox qui a le potentiel redox le plus faible vers celui dont le potentiel redox est le plus élevé. وهنايا s'il vous plaît puisque قلت لكم باللي قد ما يكون le potentiel redox هابط قد ما لا موليكول واش دير تمد لي زيليكترون تولي شغل ريدكتور دونك تمد تصرا دي اوكسيداسيون. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La phrase elle est importante sur la chaîne respiratoire mitochondriale. Quand j'ai des molécules, une chaîne de molécules, des molécules dans un une première molécule, une deuxième molécule, une troisième molécule. Le transfert des électrons se fait dans un gradient de potentiel redox croissant. Les électrons passent toujours découpent le redox à faible potentiel vers les couples à plus fort potentiel. Maintenant, on a des molécules successives, les électrons ils n'entrent le potentiel redox le plus faible vers le potentiel redox le plus fort. Classe? Mais le couple. D'accord? هذا un exemple, c'est pas la peine d'apprendre. On a la chaîne respiratoire. Maintenant, je commence une nouvelle vidéo.